ondes. On est-tu mort? On est-tu mort? On est-tu mort? On est-tu mort? Me semble qu'on n'est pas fort. Ah. Grouille pas de minute. Tabaslac. Ben non, on n'est pas mort. On n'est pas mort. Fait une vraie journée de printemps. Comment ça va, vous autres? Bien heureux de vous retrouver. Mardi. Avril 29 avril, mardi 29 avril. Épisode 52. Je suis gros. C'est effrayant comment j'enfle dans un Winnebago Habsgo, tout le temps, patte dans les airs, en apesanteur, dort en digérant, digère en dormant. Ouf! Mange mal, c'est bon. Ah oui, c'est bon, ça fait un temps. J'ai hâte de reprendre un entraînement rigoureux, une diète alimentaire céleste. Me retrouver slim fit pour un été de tous les diables. Wouh! Pas de suite. Le plus tard possible. On est-tu mort? Non, on n'est pas mort. On est-tu fort? Peut-être pas, mais on n'est pas mort. Faut juste éviter les erreurs. Il faut aborder ce match-là demain à Washington comme c'est-à-dire comme si notre vie en dépendait, parce que c'est ça. Là, c'est win or go home. Mais win comme dans rentre à la maison, mais à 2-3 au lieu d'un 3, ce qui est déjà beaucoup mieux. Et la folie du temple vendredi soir, qui veut pas vivre ça? Avec la perspective de créer l'égalité 3-3 dans la série, aïe, 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 aïe. Ah non, on est mort, voyons. Fallait gagner absolument Game 4. OK, t'as peut-être raison. Mais en 2010, contre ces mêmes Caps, alors qu'ils étaient beaucoup plus puissants, dominants et favoris de la Coupe Stanley qu'ils ne le sont aujourd'hui, alors qu'on était pas pire, mais rentré par la peur 8e puis qu'on devait se faire sortir en 3 dans un 4 de 7, ils menaient 3-1 puis on a gagné en 7. Ça a fait naître Goldalak. Yaroslav s'est mis à tout arrêter. C'était dégueulasse, c'était fou. Il était pas battable. Faut que Dobèche soit comme Alak en 2010. Absolument. Aucun choix, aucun doute. Ça part de là. Il n'a pas le droit à l'erreur. Quand il a boxé, là, il ne peut pas faire ça. Il a boxé le premier puck dimanche. Il ne peut pas faire ça. C'est une erreur, ça coûte un but. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas te faire battre sur un tir clear qui n'est pas dévié, qui n'est pas voilé, provenant de 35 pieds. Non. Même pas Ovechkin, Mangiapane, c'est un peu honteux, là. Honnêtement, je l'aime bien, mais je l'aime pas, dans le fond. 2010, il menait 3-1, on les a battus en 7. 2004, le Boston, les Bruins, menait 3-1. On les a battus en 7. Puis 2021, je pense que les Leafs étaient plus forts que les Caps de 2010. Et on était à peu près comme on est là. On avait des bons vétérans, Adi notamment, c'était fou. Mais je pense, on a peut-être un edge, on est peut-être une petite coche en haut de ce qu'on était en 2020. Pas bien, peut-être une petite. Surtout si on est en santé. Puis Toronto, favori dans la fenêtre de la Coupe Stanley, mène 3-1. On gagne en 7. Fait que c'est pas vrai que t'es mort quand tu perds 3-1 dans la série. T'es down de 2, c'est vrai. T'es pas pour autant décédé. Faut qu'il gagne le 4e match. Et il faut que tu trouves le moyen d'en perdre un 4e. On a juste à se donner moyen de ne pas perdre. Attaquer ce match-là demain, une présence à la fois. Chacune des présences doit être la dernière de ta carrière. Comment tu vas jouer?
Non, tu salueras la foule après. Joue-la comme si ta vie en dépendait. Mets ça bout à bout après, là. Joue un match parfait, finalement. Puis tu gagnes la game. Puis tu rentres à Montréal, c'est 3-2. Puis le feu est pogné partout en ville, puis c'est le délire, là. Le délire complet. Puis vendredi soir, tu crées l'égalité 3-3 dans la série. Puis là, tu t'en vas à Washington le 4 mai, dimanche au soir, puis tu te dis, haha, just watch me. Tout peut arriver dans un match numéro 7. Faut que tu les entraînes là. Faut que tu les entraînes là. Fait que c'est pas fini. On n'est pas mort, mais il faut admettre qu'on n'est pas fort parce que on a des bobos partout. Tout le monde est cassé en mille dans une boîte ou à peu près. À partir de Montembeault. Et ça, c'est quand même une grosse pièce du puzzle. Alex Carrier est shaké égal. Une autre énorme pièce du puzzle. Tu sais, c'est des blessures clés à des joueurs clés, des blessures importantes à des joueurs clés. J'aurais adoré qu'on se défende à Dobèche contre Lindgren. On a encore l'avantage. Et là, Dobèche contre Thompson, on n'a pas l'avantage. Tu sais, on n'a pas l'avantage. Fait que c'est pas réglé, c'est pas fait, mais on peut régler ça. Faut y aller une présence à la fois. Faut y aller tous ensemble et limiter la marge d'erreur. Puis quand je dis tous ensemble, là, ça part dans l'arrière du banc. Il faut que Martin fasse confiance à tous ses joueurs. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. C'est plus l'heure de tourner ça comme dans le Novice-Rama à Fleurimont. Ce n'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que chacun des gars en uniforme mérite de recevoir la tape dans le dos, l'appui, l'amour nécessaire à être confiant, à jouer sans peur, de commettre une bourde, de mettre son club dans le trouble. Puis là, vous m'entendez, je parle de Jacky. Il faut que Albert joue son style de jeu, absolument. C'est quoi ton ADN, toi? Joue dans ton ADN. Sois qui tu es. Moi, je t'aime pour ce que t'es. Je suis pas sûr que Martin est capable de dire ça, parce que je suis pas sûr qu'il le pense, tu sais. Mais mettons qu'il y a une chance sur 1 million qu'il le pense, il faut qu'il le dise. Moi, je t'aime comme que t'es. Je crois à un gars comme toi dans ma recette. J'ai besoin d'un gars comme toi dans ma recette. Mais si tu changes ta façon de jouer parce que tu essaies de me plaire ou surtout de ne pas me déplaire, parce que tu veux pas faire de gaffe pour pas mettre tes chums puis moi dans le trouble, parce que tu veux pas t'exposer dans les bouts plus rough de ta game, c'est là que tu vas faire des gaffes. Tu vas les enfiler les unes par-dessus les autres, puis invariablement, irrémédiablement, tu vas nous mettre dans le trouble. Qu'est-ce qu'il m'appelle? Tabaslac. On va rappeler après. C'est là que tu vas nous mettre dans le trouble. Tu sais, c'est automatique. Tu peux pas, il n'y a pas à sortir de là, c'est automatique. Albert Jacky, il y a une façon de jouer au hockey. Il faut que tu le permettes de jouer la game comme il la joue. Il y a une manière de jouer qui l'a amené où il est là dans la Ligue nationale. Tu peux pas y arracher un testicule. Même pas la moitié d'un des 2 testicules, on se met dans le trouble. Laisse-le jouer. Fais-lui confiance. Avec ce que ça comporte d'erreur ou d'excès de robustesse, puis ah ouais donc, ah ouais, laisse-le jouer. Et que les autres suivent. Que les autres suivent. Le Canadien se doit d'être meilleur à 5 contre 5. Les unités spéciales, ça va. Il faut que ça tienne de même. Pas sûr qu'on va arrêter Washington en désavantage numérique. C'était d'égal comme on le fait à date. Mais pourquoi pas? On l'a réussi, là? Pourquoi pas encore? Il faut que ça tienne. Absolument. Absolument. Puis à 5 contre 5, faut que tu domines. Alors, faut que tu rejettes des rondelles au filet. Faut que tu inondes le filet de Thompson. Faut que tu descendes, faut que tu te rendes, faut que tu acceptes. J'en reviens tout le temps à ça, là. En série éliminatoire, si tu n'es pas prêt à accepter la souffrance, tu n'as pas d'affaire là.
t'as pas d'affaire là. Puis il y a trop de gars dans cette équipe-là qui n'avaient pas l'air prêts à accepter la souffrance dimanche au soir. Et ceci explique cela. On a perdu à la fin de la soirée, at the end of the day. Martin doit coacher sa pointe des pieds aussi, là. Avoir un temps de réflexion, de réaction un peu plus rapide. Il faut que les réflexions / les réactions sortent plus vite. Il faut accélérer la capacité de réagir en temps réel. Ça va vite, là. Ça va très, très, très vite. Encore là, il n'y a pas de vétéran, tu sais. Je vous avais parlé de Tortorella, là. Je reviens avec ça, là. Dimanche soir, 2h47. C'est peu qu'un vétéran coach aurait dit « T'es pas mieux d'attendre qu'on prenne le contrôle sur le face-off avant de sortir le keeper. Garde-le aux oreilles. Mets Demidov une fesse dans le vide, sa bande, prête à jumper. » Peut-être que Martin aurait dit « Hey, t'as un bon point, toi. On va faire ça. » Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils y ont pensé puis qu'ils ont consciemment choisi, je présume qu'ils ont consciemment choisi de sortir tout de suite d'Auberche. Mais c'est 3-2 à ce moment-là. Là. Je comprends qu'on a perdu 5-2, là, mais c'est 3-2 à ce moment-là. Là. Puis ils ont marqué d'un filet désert quelques secondes après ça. Parce qu'on n'a pas eu le temps de bien s'installer. Installe-toi. Après ça, sors le keeper. Descends la rondelle en bas. Dans une situation de filet désert, il faut que tu attendes le bon moment pour aller en haut, au metteur en scène, à Hudson. Le bon moment. Il faut surtout que tu sois installé en bas. Que ça circule là, le plus loin possible de ton net. C'est comme ça, tu perds une bataille là, probablement qu'il dégage, puis tu vas chercher un autre mise en jeu dans le territoire offensif. Tu sais, ça... Puis quand il reste moins d'une minute, tu cherches encore un but, tu as une situation de mise en jeu, là, tu sors ton goaler. Là, tu le sors. Là, tu n'as comme plus le choix. Tu n'as même pas 3,2 secondes à perdre que le keeper jump puis l'attaquant jump. Repêchage de la Ligue canadienne de football ce soir. Qu'est-ce que les Alouettes vont faire? Est-ce que Taylor Egglesma va devenir la propriété des Alouettes? Je continue de m'exciter de ça de plus en plus. Je trouve ça intéressant. Tu sais, il y a comme 3 quarts arrière, 2 Québécois, un Ontarien, qui sont admissibles à ce repêchage-là et qui, tant qu'à moi, pourraient avoir une carrière dans la Ligue canadienne et tant qu'à moi, devraient avoir une carrière dans la Ligue canadienne. Egglesma, évidemment, quel bras canon, des lasers, ça sort au cube. Il est grand, il est gros, il a des troncs, il est solide. Pas pire mobilité dans les circonstances. Ce gars-là peut jouer comme partant dans la Ligue canadienne pour avoir une carrière qui a bien de l'allure. Je le pense vraiment. Est-ce que c'est le niveau d'un Nathan Rourke? À suivre. À suivre. C'est différent, mais il peut avoir une carrière. Est-ce qu'Arnaud Desjardins et Jonathan Sénécal peuvent avoir une carrière dans la Ligue canadienne? Ouais. Est-ce qu'ils peuvent être partants? Ça va dépendre du développement qu'ils vont faire à partir du moment où ils ont un ticket. Aujourd'hui, là, Egglesma, je mettrais mes chips sur lui pour une carrière de partant dans la Ligue canadienne. Les deux autres, je mets mes chips pour une carrière de second dans la Ligue canadienne. Surprenez-moi. Arnaud, Joe, surprenez-moi. Puis devenez partant. Surprenez-moi. Arnaud, t'es le Tom Brady du football universitaire québécois. Le 12, les barres noires en dessous des yeux, la gueule de star. Fourette. Vend des tickets. Aucun doute. Bon bras, pas pire mobilité. Très fort entre les deux oreilles, un calme olympien. Joe, un petit peu plus kamikaze, tu sais. Un peu comme Tracy Ham dans le temps. Différent, mais dans le genre, tu sais. À eux de me surprendre. Pour l'instant, je les vois pas comme partants. À Goldsmore, je le vois. Pourquoi on ne le prend pas à Montréal? On commence l'ère Davis-Alexander. Quelles sont nos garanties? Puis ça va durer combien de temps? Puis tu n'as jamais trop de bons corps arrière. Jamais trop de bons corps arrière. Amène-moi à Goldsmore. On va apprendre à l'aimer, tu vas voir. Ce sera pas trop long. On va oublier vite qu'il nous a fait suer, puis nous a ri d'en face, puis nous a nargué, barbé, puis tout ça. Puis... Moi, je prendrais une chance.
Évidemment, il faut gager sur un garde, là. Ou un bloqueur à voir, là, mais... Moi, si j'étais commissaire de la Ligue canadienne de football, là, mon premier gros meeting serait avec les gens de la CIS, la Conférence Canada de football universitaire. J'irais m'asseoir avec eux autres, j'irais là, j'aimerais ça qu'on travaille ensemble. J'aimerais ça qu'on se donne la main, qu'on se concerte, on se fait une table, des comités consultatifs, une belle table de concertation. On va faire le bien. On va s'assurer qu'on a mainmise sur le football canadien, son développement, qu'on prend soin des nôtres. Vous êtes là, 20 quelques programmes, 24, peut-être 25, je ne sais plus trop. Perdu le compte, mais en tout cas, au moins 20 programmes, avec 8 à 12 programmes, en fait, 5 programmes d'extrême qualité, puis 5 à 7 programmes très, très forts. Ça nous donne 12 programmes qui ont de l'allure. Puis d'autres qui boitent un peu, mais qui sont là, pareil, qui existent, puis qui ont le droit de vie aussi. On va créer 2 divisions. On va la créer, la division 1. On va vous aider. On va chipper de l'argent là-dedans. On va faire des commandites conjointes. On va essayer de faire des deals. On va mêler, s'il faut, on va mêler le gouvernement à ça. Les grandes corporations. Il faut qu'Air Canada back tout ça. C'est Air Canada, puis c'est Football Canada. Tu comprends? Puis, on va mettre 8 clubs dans la conférence Canada. Division 1 Canada. 8 équipes. Puis on va créer des bols, des séries éliminatoires. À la fin de la saison, 1 et 2 vont avoir un bail la semaine 1. 3 va jouer contre 6, 4 va jouer contre 5. Les 2 gagnants contre 1 et 2, puis les 2 gagnants en finale. On va honorer les grands du football canadien. Chacun de ces matchs-là va être une coupe, un bol, un petit bol pour honorer quelqu'un. Les positions 7 et 8, eux autres, vont jouer contre les positions 1 et 2 de la division 2. C'est un match de relégation. S'ils le perdent, ils s'en vont en division 2 l'année d'après. S'ils le gagnent, ils restent en division 1. Ça devient les matchs de championnat de la division 2. Qui se seront disputés avant. C'est les matchs ultimes. Le dernier grand week-end. Au lieu d'avoir juste une Coupe Vanier, tu as 3 games. Tu as les 2 matchs de relégation également. Évoque la galère comme ça. Puis la division 2, c'est régional. Ça veut dire qu'au Québec, Bishop va rejouer au Québec. Il va jouer avec Concordia, va jouer avec McGill, va jouer avec Sherbrooke. Puis ça se peut bien que là, Trois-Rivières embarque, tu sais. Disons, on va y aller, nous autres, les Patriotes. On va embarquer. On va jouer dans la conférence Québec. Là, j'ai pris pour acquis que Montréal et Laval jouent en Division 1. Je pense que ça va partir de même. Mais qui joue où et pourquoi? Pool de votation, comme aux États-Unis. Pool des journalistes dûment accrédités à la couverture des activités du football universitaire canadien, au prorata des régions, du nombre d'équipes et des populations. Et là, c'est un pool de votation. Puis ça établit les têtes de série et donc la Division 1 pour partir. Et ce pool-là n'a pas droit de vie ou de mort parce qu'il est marié et pondéré avec le pool des coachs de tous les programmes canadiens. Il y a 24 programmes, 24 head coach, 24 entraîneurs-chefs font leur power ranking. Tout ça est mis dans la machine. Et là, quand tu blendes ça, tu mélanges tout ça ensemble, tu sors le classement. Puis tu pars avec ça. Puis la Ligue canadienne, elle n'a pas mainmise, mais elle veille là-dessus. Elle plane au-dessus de tout ça. Elle surveille ça. Pourquoi? Parce que la Ligue canadienne crée l'acte de révolution. 12 gars sur le terrain, parfait. À tout moment, en attaque, en défense et en unité spéciale, tu es obligé d'avoir 8 joueurs canadiens sur le terrain. À tout moment. Qu'en attaque, si tu veux avoir un corps arrière américain puis un demi-offensif américain, il te reste 2 spots. Probablement 2 alliés espacés, 2 receveurs de passe. Les 8 autres sont des Canadiens. Comment est-ce qu'on devine ça? Comment est-ce que tu vas gérer ça? L'arrière du casque,
un 3x4 ou un 4x5, la patch en arrière, c'est le drapeau. Ça te prend 8 drapeaux canadiens à tout moment sur le terrain. À tout moment. Puis tu fais des changements, des permutations, ça te prend des Canadiens. C'est la révolution. Ça t'en prend 8 tout le temps. Fait que tes fournisseurs officiels, ils servent à de quoi? Tu as 9 concessions en haut, ça converge vers là. Est-ce que le talent va diminuer? Ah, peut-être un peu. Peut-être un peu. Peut-être qu'on va diminuer la qualité un peu, pas tant que ça, peut-être un peu. Est-ce qu'on va gagner en contrepartie en sentiment d'appartenance, en fierté? Assurément. Assurément. Et c'est ça qu'on veut, ultimement. Ça, c'est un modèle de s'arranger avec nos affaires comme du monde, au lieu d'essayer de manger dans la main du voisin du Sud, puis de le vénérer, puis d'essayer d'y ressembler, puis de dire un jour, on va être une ligue compétitrice de la NFL. Ça n'arrivera jamais. La NFL va finir par avoir de la compétition, d'où elle ne l'attend pas. Ça va provenir de la NCAA. Check bien ce que je te dis là. Il y a eu la révolution, ils l'ont faite. Là, tu as le droit de recevoir un tracteur Massey Ferguson gratis pour signer avec telle université. Tu as le droit d'empocher de l'argent. Tu as le droit de monnayer ta présence dans un commerce de cartes pour aller en signer. Maintenant, tu es un joueur professionnel à l'université. Ça change la game complètement. Check bien ça. Sur 5 à 10 ans, tu as 2 grosses ligues, la NFL et la NCAA, et elles sont nez à nez. Il n'y a pas de place pour la UFL, la USFL, toutes ces affaires-là, la XFL. C'est tout de la M. La Ligue canadienne doit s'arranger, faire les affaires comme du monde. C'est nous autres, c'est à nous autres. On fait nos patentes, puis on les fait comme il faut. On a l'occasion de créer un modèle extraordinaire. Faisons-le. Mon humble opinion. En ferait bien ce que vous voudrez. Mike Sullivan quitte les Penguins de Pittsburgh après 10 ans. Là, je suis en train de continuer de colliger les informations. Là, je risque d'avoir du frais puis du plus concret à TVA Sport, à JC ce soir. Mais ce que je peux te dire là, à cette heure-ci, Sullivan n'était pas l'homme de Kyle Dubas. Kyle Dubas, c'est un espèce de petit Napoléon. Là. Il est arrivé. Il est arrivé. Pour montrer qu'il est arrivé, puis c'est qui le boss, c'est aller chercher Carlson. Décision très impopulaire chez plusieurs membres de l'organisation qui ne pensaient pas nécessairement qu'il avait besoin de ça. Et là, il fait face à l'évidence. Il n'y a rien. Il n'y a pas assez de choix de repêchage, il n'y a pas assez de bons jeunes espoirs. Il est face à un choix déchirant, mais c'est un choix évident, dans le fond. Il n'y a rien de déchirant là. Il doit rebuild. Il faut qu'il reconstruise. Est-ce qu'il veut reconstruire de fond en comble? Est-ce qu'il veut faire un reset sur le fly? Ça dépend des prochaines actions à poser. Mais dans les actions à poser, puis ça, je vous ai parlé de ça au mois de septembre puis octobre passé, puis même l'année passée, je commençais à en parler en disant, regardez ce qui va se passer à Pittsburgh. Faites de la watch, là. Personne ne croyait ça. Non, Sidney Crosby va terminer sa carrière à Pittsburgh. Jean-Charles dit pas n'importe quoi au monde. Ah ouais, hein? Ah ouais, hein? Eh bien, évidemment, Sidney Crosby, selon toute vraisemblance, va changer d'adresse. Sidney Crosby, Mike Sullivan, oh non. Il ne faisait qu'un. Crosby a soutenu contre vents et marées Sullivan depuis 10 ans. Et l'inverse est aussi vrai. Crosby était pratiquement un conseiller spécial de Sullivan. Ben, pas pratiquement, c'en était un, mais pratiquement un assistant coach avec Sullivan. Les deux faisaient la paire, mais la paire ne faisait qu'un. Ils étaient intimement liés, intimement soudés. Le départ de Sullivan donne le coup d'envoi à l'effet domino qui va suivre. Faut que tu te départisses, faut que tu brises le noyau fort qui reste. Les 3 chevaliers là, des Coupes Stanley, puis les 3 grands leaders, cœur et âme de la génération extraordinaire des Pingouins, Crosby, Gino, Chris, faut que tu fasses éclater ça. Mais qui a la meilleure valeur dans la gang? C'est Sid, il n'y a aucun doute. Alors, surveille ça en marge du repêchage amateur de la Ligue nationale. Le Canadien n'a pas le droit de ne pas être au plus fort de la lutte dans le Derby Sidney Crosby, qui aura son mot à dire sur sa prochaine destination. Évidemment, il va y avoir
des conversations sérieuses. Parce que si Dobus dit, écoute-moi bien, là, la meilleure offre que j'ai là, qui va nous permettre de tourner le coin, c'est là. Puis que Sid, c'est le 3e ou le 4e choix sur sa liste, il va te dire, mais moi, commence par le premier choix. C'est ça. Là. Fait qu'il va y avoir combien d'équipes sur la liste? Il n'y en aura pas beaucoup. Est-ce qu'il va accepter d'aller dans l'Ouest à l'âge qu'il a pour se faire charrier à gauche et à droite d'un fuseau horaire à un autre tout le temps, puis mal dormir par donc? Pas impossible, mais vraiment pas n'importe où. Colorado, pour une raison, son frère est là. Nathan McKinnon, c'est son frère de sang. Moi, je pense que ça va être son premier choix. Selon ce que j'ai pu apprendre, par contre, il pourrait y avoir une autre destination possible dans l'Ouest. Et qui l'ait cru, ça pourrait être Los Angeles. Beaucoup moins certain, par contre. Si ça ne marche pas du côté de Colorado, on va regarder dans l'Est. Et dans l'Est, si j'ai bien compris, je peux me tromper, là, j'affirme rien, mais si j'ai bien compris et bien entendu, Montréal pourrait figurer sur la liste des destinations potentielles de Sid the Kid. On part avec ça, on ne peut pas manquer notre coup. C'est un stunt extraordinaire. Il reste 2 ans de contrat, 8,7 par année, ça fait pas mal, là. Amène-moi ça avec Demidov tout de suite. Aïe, 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 aïe. Fou raide. Et ça t'assure 2 vagues dévastatrices en avantage numérique en plus. C'est extraordinaire. Puis quel leadership pour ce jeune groupe-là, pour les charrier, les amener au niveau supérieur. Le Canadien, de par ce qu'il établit comme état de service cette année, comme résultat, doit poursuivre cette courbe l'an prochain. On ne peut pas reculer désormais. On regarde vers l'avant et on continue de progresser. Ça va être plus difficile et il n'y aura vraiment pas de garantie si on n'acquiert pas un centre vétéran aguerri de la Ligue nationale pour s'amener dans notre top 6. Il y a des cibles potentielles, puis il y a un Sid potentiel. Sid the Kid. Bonne journée. Demain, vous commencez à mettre la table dans l'épisode de midi. Merci infiniment d'être là. Leschums.com, la plateforme est là. Le Pro Shop avec le gear en ligne. Savant, édition spéciale Demi-God. Édition spéciale, vous l'avez demandé, allez voir ça. Met de la moutarde, il est beau en joie le vert. Des casquettes, les hoodies, toute de la grosse qualité. Joins la communauté sur leschums.com. Si tu es membre votant puis tu entres dans le vestiaire, tu obtiens des rabais sur tes achats. C'est très intéressant. Merci de partager avec toute ta gang notre chaîne YouTube, notre chaîne Spotify. Abonne les gens et prends l'alerte pour recevoir l'épisode à tous les jours en semaine vers midi. Et tout ça est rendu possible grâce à l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Des gens extraordinaires que j'aime, que j'apprécie, que je salue. Et j'espère que tu vas trouver ta prochaine aubaine au www.ford.ca/JC en liberté. Ford.ca/JC en liberté pour les aubaines de la semaine. Merci d'être là. À demain midi. Salut.